Françoise Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du roman La Déloyale, paru aux éditions Velours. L'histoire d'Aliénor. Qui est Aliénor ? Aliénor est une voix que j'ai entendue en songe et qui m'a raconté son histoire et je l'ai ressentie avec une telle intensité que les mots sont venus naturellement, que j'ai senti aussi la mission d'aller les porter à travers un livre pour qu'ils arrivent chez différentes personnes en recevant l'histoire d'Aliénor. Voilà. Resituons le contexte, nous sommes à quelle époque ? Au 19e siècle. En Angleterre, mais la belle famille et bonne famille anglaise ? Oui, donc il y a une famille bourgeoise, la haute bourgeoisie et l'aristocratie. Ça démarre là-bas, mais assez rapidement, puisque ça part tout de suite, l'histoire part et nous emmène à Bornéo, dans un décor colonial, avec les convenances de l'époque. Bornéo, Indonésie, je pensais que c'était hollandais et pas britannique. Oui, mais il y a eu un protectorat britannique, donc l'histoire se passe là-bas comme ça. Elle se marie avant de partir. Elle se marie avant de partir. C'est une fuite ? Une double fuite finalement ? Et le mariage et la fuite à Bornéo ? Je ne parlerai pas de fuite à ce moment-là. Si tous les gens qui se marient assez jeunes, entre 20 et 30 ans, prennent la fuite, alors il y a beaucoup de faux fuyants dans la société. Non, je pense qu'elle suit une route à l'époque. Elle est contente de prendre une liberté qu'elle pense que le mariage va lui donner. Donc elle quitte sa famille pour avoir une autre position sociale et puis elle est contente de quitter le pays en pensant que l'exotisme va lui ouvrir une voie. Je disais fuite, mais c'est plus pour montrer par exemple à sa mère qu'elle aussi est une femme. Non, elle n'a pas de rivalité à ce moment-là avec sa mère. Je pense qu'elle se situe pas... Il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux femmes. À un moment donné dans l'histoire, elle croit avoir besoin de sa mère, elle ne la trouve pas vraiment. Donc là, elle a difficulté, mais c'est pas une difficulté au départ. Elle se marie avec Winston. Winston, oui. Dévoué à l'Angleterre. Oui, Winston est un personnage en fait qui est meurtri par son histoire d'enfance, donc un père qui meurt quand il est très jeune et qui manque à sa position sociale, qui manque dans son éducation, dans sa psychologie, dans tout ce que ça peut relever d'avoir un père à cette époque-là. Et donc, voilà, il reporte vraiment sur sa position sociale, sur sa fonction, sur l'État, le rapport à l'État, tout ce qu'un foyer aurait pu lui apporter. Ils vont à Bornéo, tous deux, probablement avec l'esprit de l'époque, c'est-à-dire un esprit un peu paternaliste. On va apporter les lumières de la civilisation à ces sauvages. Oui, c'est ça. Déjà aujourd'hui, je pense, encore aujourd'hui, quand les personnes partent, elles ont le souci d'aller recevoir, mais elles ont souvent la grande envie d'aller partager. Et à cette époque-là, je pense que l'envie de partager et peut-être d'imposer plus que de partager était sûrement la ligne de conduite, oui. C'est la belle vie pour eux à Bornéo, du point de vue matériel en tout cas. Oui. Être expatrié, c'est souvent la belle vie, et à cette époque-là, plus encore, oui. Une belle propriété ? Oui, une belle propriété, parce qu'ils travaillent au service de l'État, et donc l'État met à leur disposition une très belle propriété. Voilà. Qui est située à Wikatang. C'est une vraie région du Bornéo, c'est de la fiction. C'est de la fiction, c'était un nom qui résonnait bien, que j'aimais et qui me paraissait pouvoir se mettre sur une carte géographique, donc voilà. Vous n'avez jamais été à Bornéo ? Non, je n'ai jamais été à Bornéo et j'ai pas non plus le souci d'y aller. C'est arrivé dans mon imaginaire comme ça. J'entendais des voix comme ça, Java, Sumatra, Bornéo, Java, Sumatra, Bornéo. Et c'est comme si un petit élève me soufflait la bonne réponse finalement, que l'histoire devait se passer à Bornéo. Et les champs de vision qui venaient à moi m'amenaient des décors qui peuvent tout à fait être à Bornéo. J'ai ouvert des atlas, etc. Et donc les images d'arbres et de nature que je voyais sont à Bornéo. Les rôles, probablement à cause de l'époque, sont bien définis. La femme reste à la maison, peut faire du social, mais surtout au sein de son propre milieu. Et l'homme va au travail, un peu le maître. Oui, c'est des clivages qui... Voilà, jusqu'à pas longtemps, les femmes ne pouvaient pas voter, n'avaient pas de compte en banque, n'avaient pas spécialement de raison de travailler.
Donc l'histoire a souvent donné aux hommes une place en société que la femme n'avait pas. Et bon, c'est pas un pamphlet, hein, c'est pas un pamphlet politique que j'ai écrit, donc je vais pas m'éloigner du sujet. C'est vraiment un roman. Mais dans le roman, oui, il se fait qu'à ce moment-là, cette position sociale, en tout cas dans cette histoire-là, d'un homme qui travaille au service de l'État et son épouse l'accompagne. Elle a une figure de représentante et de suivante. Pas un pamphlet, mais néanmoins, il y a une nette critique de cet empire colonial de l'époque. Oui, mais la démarche n'a pas été tellement dans ce sens-là. Si vous voulez, l'histoire d'Aliénor m'est venue comme une femme qui viendrait me raconter son histoire. Et donc, quand je l'ai mise sur papier, c'est vrai qu'on peut être touché par l'histoire d'Aliénor et se dire, mais cette femme, elle est courageuse, ou ce qui lui est arrivé est assez injuste. Et donc, par la suite, se poser ce genre de questions type société, sociologique, politique. Mais ce n'était pas au départ mes questions que je voulais illustrer à travers un roman. Si elle vous a parlé, pour vous, c'est de la réalité ou c'est de la fiction? Alors, qu'est-ce qui est comment est-ce que le subjectif dépasse l'objectif? Je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment ressenti dans mon intuition que cette femme était là et que ça faisait partie de ma mission de la laisser vraiment s'en aller en paix. Un peu comme si je l'aidais à prendre une place dans une sépulture. Le mariage entre Wilston et Aliénor va vite partir à la dérive, en cause notamment le problème de procréation. Voilà, donc Wilston est, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a vécu sans père et donc qui a un peu la folie des grandeurs au niveau d'un statut social. Donc lui veut vraiment établir une famille assez nombreuse, être un patriarche, avoir une grande demeure, avoir une fonction à multiresponsabilité, s'inscrire dans l'histoire de cette manière-là. Et dès le début, voilà, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Wilson le vit très mal après quelques échecs. Aliénor le vit tout aussi mal, mais de manière plus intérieure. Et donc, elle se culpabilise quand Wilston la culpabilise. Donc, c'est un peu ça qui se joue. Si on extrapole hors de votre roman, La Déloyale, de Françoise Royer, s'ils avaient eu un ou des enfants, le mariage aurait quand même tenu? Oui, je pense parce que je crois qu'Aliénor n'aurait pas fait une telle introspection parce que c'est sa souffrance qui l'amène à son introspection. Je pense qu'elle se serait occupée, que Wilston aurait été content, satisfait, qu'il devient un petit peu fou et agressif comme un animal en cage ou un animal qui est resserré dans sa blessure. Et je pense qu'il ne l'aurait pas été de cette manière-là s'il avait comme ça, si ensemble ils avaient eu des enfants. Et il se serait fondu dans le décor de manière plus ou moins harmonieuse. Vous êtes sûr, pour vous, il l'était pas, c'était pas déjà un homme agressif, violent, qui lui manquait juste quelque chose pour montrer ce qu'il était réellement? Si, mais là, la question des enfants, on va raviver ça très très tôt. Peut-être que en ayant des enfants se fondant dans le paysage, ça se serait mis d'une autre manière, ou qu'Aliénor, peut-être pour protéger ses enfants et sa famille, aurait moins été révoltée ou prête à prendre des risques.